Nous allons essayer de poser les termes de l'équation agricole du XXIe siècle. Tout commence après-guerre, dans les années 50, avec la mécanisation de l'agriculture, avec l'utilisation massive des engrais de synthèse comme l'ammonitrate et l'urée, les engrais azotés, l'utilisation également de variétés capables de répondre à cette mécanisation et à ces engrais, et bien sûr toute la batterie de phytopharmacie, insecticides, fongicides et herbicides qui permettent de protéger ces cultures et de garantir les rendements. Cette révolution conduit, entre les années 50 et aujourd'hui, à une multiplication par 4 des rendements agricoles au niveau mondial. Et la conséquence directe de cette augmentation massive des ressources alimentaires conduit bien entendu à une explosion démographique qui suit à peu près le même chemin, puisque la population humaine, depuis les années 50, a également été à peu près multipliée par 4. Alors, cette croissance est encore aujourd'hui relativement forte. Il n'y a pas pour le moment de baisse observée, même si l'avenir, bien entendu, est soumis à beaucoup d'aléas, alors qu'il s'agisse justement de sécurité alimentaire, sujet qu'on aborde justement dans cette vidéo, ou qu'il s'agisse de changement climatique, qu'il s'agisse de pandémie, bien entendu. Donc, pour l'instant, l'équation, c'est comment peut-on nourrir une population humaine en constante croissance et est-ce que on est capable de le faire? La situation globale n'est pas dramatique puisque la production agricole continue d'augmenter année après année dans le monde. Les stocks également continuent de s'accroître. Si vous regardez ici le graphique, ce sont les chiffres de 2019 concernant la production mondiale. Vous voyez ici la production et les stocks sur les courbes du haut. Et vous voyez que production et courbe avancent parallèlement, ce qui veut dire que la situation est relativement stable. Il y a un stock léger. Ceci dit, la situation peut changer du tout au tout en cas, bien sûr, de choc économique, de choc climatique, voire de crise sanitaire, éventuellement. Donc une situation stable, sécurisée, mais peut-être relativement fragile en fonction des circonstances. Pour augmenter la production agricole mondiale, on a deux solutions. La première est d'augmenter la surface cultivée. Alors ça, c'est une partie qui est assez bien renseignée, puisque si cette surface cultivée a augmenté régulièrement tout au long du XXe siècle, on observe à partir de la fin du XXe siècle et du début du XXIe siècle une stagnation, voire une régression des surfaces cultivées. Alors pour quelles raisons? Tout simplement, si vous regardez la carte du monde des terres cultivées, on constate que les terres cultivées sont présentes majoritairement sur une étroite bande comprise en fait entre les tropiques et le climat arctique, hein. Ce sont principalement des terres cultivées dans l'hémisphère nord, qu'il s'agisse de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Et cette zone-là est relativement limitée puisque les surfaces terrestres, le reste représente soit des déserts, soit des zones climatiquement difficiles et qui ne peuvent pas être mis en culture. Alors, qui ne peuvent pas être mis en culture pour l'instant, puisque dans les hypothèses liées au changement climatique et au réchauffement global, il y a des hypothèses qui indiquent qu'on pourrait peut-être mettre en culture des terres froides, notamment dans tout le nord de l'Amérique et le nord de l'Eurasie, de la Russie. Mais en tout état de cause, on ne peut pas augmenter la production agricole en étendant à l'infini la surface agricole. Reste donc à augmenter les rendements sur les surfaces agricoles. Alors si dans les pays occidentaux, on atteint aujourd'hui un plafond en termes de rendement, on arrive un petit peu au maximum de ce qu'on peut produire sur les terres agricoles, bien sûr, dans les pays émergents,
euh, il y a encore des marges de progrès et c'est là sans doute où on va trouver un facteur de croissance pour les rendements. Ceci dit, il faut bien comprendre que depuis le début, ce rendement a été porté par une consommation d'énergie fossile importante. Pour quelle raison? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, le rendement est garanti par l'apport de la fertilisation azotée. L'azote est un facteur limitant de la production de biomasse généralement sur la planète et de la production agricole en particulier, et que la synthèse de cet azote, qu'on appelle azote minéral, de ces engrais azotés, repose sur la consommation principalement de gaz et de pétrole nécessaires à la réduction du diazote atmosphérique en engrais azotés. Pour vous donner un ordre d'idée, pour produire 1 kg d'engrais azotés, on utilise à peu près 1 litre d'équivalent pétrole, ce qui peut représenter des quantités très importantes utilisées par hectare et par an dans les systèmes agricoles modernes. Si on regarde un petit peu la consommation d'énergie dans un système agricole, on s'attendrait à ce que ce soit la mécanisation qui représente le poste principal. Et en fait, non, c'est bien la consommation, la production d'azote et la consommation d'azote qui représentent la plus grande partie de la consommation. Sur ce graphique qui illustre la consommation d'énergie par poste pour différentes cultures, du blé, du maïs dans différentes régions françaises, on observe que, bien entendu, les engrais représentent le poste majoritaire, mais que les postes mécanisation, que l'irrigation, que le séchage représentent également des postes importants. Ce qui fait que, par exemple, pour le maïs que vous avez, qui est représenté par les barres vertes ici, un maïs produit en Charente avec de l'irrigation et du séchage, on arrive à des consommations d'énergie de l'ordre de la tonne d'équivalent pétrole par hectare et par an pour arriver à cette production. Ce qui veut dire que l'alimentation dont nous disposons aujourd'hui, une alimentation à bas coût, repose sur une consommation d'énergie énorme, consommation d'énergie fossile, dont on sait qu'elle est limitée et deuxièmement qu'elle a un impact majeur sur le changement climatique. Un autre point à noter, c'est que du point de vue énergétique, il n'y a pour l'instant pas de miracle en vue. Vous avez ici l'évolution de la consommation d'énergie sur la planète depuis le milieu du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et on s'aperçoit que toutes les formes d'énergie qui ont été trouvées, qu'il s'agisse de la biomasse, qu'il s'agisse du charbon, qu'il s'agisse du pétrole, du gaz, aucune source d'énergie n'a jamais remplacé une autre. Et on est plutôt en fait sur une accumulation des sources d'énergie. Par exemple, le charbon, qui est une énergie dans l'imaginaire commun du 19e siècle, eh bien, on n'a jamais autant consommé de charbon qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que si on veut faire un petit résumé de cette équation agricole, l'utilisation massive d'énergie fossile nous a permis de mettre en culture des terres et d'accroître les rendements. Cet accroissement des rendements a fait exploser la population humaine et que pour résoudre l'équation agricole du 21e siècle, il va falloir réussir à produire autant, sinon plus, avec beaucoup moins. Et c'est tout l'objet de l'agriculture de régénération.